Bon alors, Boker Tov tout le monde, et nous sommes de retour avec quelques paroles sur la paracha. On est toujours avec Ekev. Alors il dit dans la paracha, Kol ha-mitzvah asher anochi metzavecha hayom tishmerun la'asot leman tehyun. Il dit, le pasuk, je traduis, Kol ha-mitzvah, toutes les mitzvot qu'on a, n'est-ce pas? Si c'est la mitzvah positive, ou bien des mitzvot qui sont négatives, faire ou bien de ne pas faire. Par exemple, Shabbat, il faut respecter Shabbat. Comment est-ce qu'on respecte Shabbat? De ne pas travailler. Et des choses qu'il ne faut pas faire, par exemple, ne pas allumer le feu, ne pas travailler, n'est-ce pas, ne pas conduire les voitures, et ne pas allumer les lumières, ne pas. Donc, il y a des mitzvot positifs et négatifs. Donc là, ça c'est une explication d'Orach Chaim HaKadosh, Zchuto Hagananu, Amen, Kei Ratzon. Ça c'est Rabbi Chaim Ben Attar, Rabbeinu. Alors il dit comme ça, Kshadam mevatel mitzvah ahat, ou mevatel et kol ha'hayut shel ha'avar shu kenegdo. Quand un homme, il ne fait pas une certaine mitzvah, n'est-ce pas? Donc il annule la hayut. Qu'est-ce que c'est la hayut? C'est la vitalité qu'il y a dans ce membre du corps. Qu'est-ce que la mitzvah a à faire avec notre corps? Est-ce qu'il y a un rapport entre les mitzvahs, les mitzvot, entre la Torah et les mitzvot, et le corps humain? Alors on verra. Ça veut dire, il est écrit dans la Torah, Kol ha-mitzvah asher anochi metzavecha hayom. Toutes les mitzvot, il dit Hachem, que je t'ordonne aujourd'hui, hayom. Tishmerun, il faut les faire, il faut les conserver, il faut les pratiquer. Les ma'an tehyun, pour que vous vivez. Alors, souvent, on trouve dans le Midrashim, vivre, on fait référence à ce monde, ou bien au monde à venir, Olam Haba. Alors là, il dit, Makshe Orach Chaim HaKadosh, il pose la question, les mitzvahs nitkaven à pasuk. Quand le pasuk, il nous dit, il nous explique, c'est explicitement écrit dans le pasuk, Asher anochi metzavecha hayom, la mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui. Est-ce que c'est une mitzvah spécifique? Pourquoi? Parce qu'il était déjà dit au début de la paracha, Hachem nous ordonne par rapport à toutes les mitzvot et à la Torah que nous devons faire. Alors pourquoi est-ce qu'ici, c'est la question qu'il pose au Chaim HaKadosh, il dit pourquoi est-ce qu'il est écrit ici toute la mitzvah, on parle d'une mitzvah spécifique. Alors imken, qu'est-ce que la Torah vient ajouter ici? Pourquoi est-ce que ça aussi, ce passouk, il a été ajouté si déjà on a parlé d'une manière générale de toutes les mitzvot au début de la paracha? Alors Metaretz, il répond, il pose la question au Chaim HaKadosh, et il répond au Chaim HaKadosh, il dit Lazir et Adam, shekol mitzvot haTorah nechshavim kemitzvah achat gedola. Il vient nous dire que toutes les mitzvot de la Torah, elles sont considérées comme une grande mitzvah, n'est-ce pas? C'est comme si je vous dis, bon, vous avez un coffre-fort plein de millions de dollars, amen, pourquoi pas, et vous avez un code, n'est-ce pas? Le code, le mot de passe, le code pour ouvrir le coffre-fort. Si vous manque un chiffre, est-ce que vous pouvez ouvrir? Ben voilà que non. Ça veut dire un chiffre, il est considéré comme tout le code à ce moment-là. Parce que si on ne peut pas ouvrir, si c'est un chiffre qui manque ou bien 9, ça ne fait pas de différence, il ne va pas s'ouvrir. La même chose ici avec les mitzvot, avec la Torah. S'il manque une mitzvah, alors c'est un problème. C'est considéré comme toute la Torah. Alors, Kshadam mechaser mitzvah tari ou mechaser chelek bekinyan la mitzvot. Quand il lui manque une mitzvah, il lui manque une partie de ce rachat de la mitzvah qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire le rachat? C'est le kinyan, n'est-ce pas? Il achète, il accumule des mitzvot. Il se réveille le matin, un homme, une femme, netilat yadayim, on va, on brosse, on se lave, on fait les brachot hashachar. L'homme, il a beaucoup plus de mitzvot à faire que la femme. La femme, elle a déjà ses obligations à elle, elle en a déjà assez, n'est-ce pas? Et voilà que il se lève le matin, il achète, oui, il fait le rachat des mitzvot qu'il a besoin. Tous les matins, il va, il prend des mitzvot. Alors maintenant, s'il lui manque une mitzvah, il dit, ki ilu chaserlo, kinyan mitzvot, ki ilu lo kiyem beshlemut. Ça veut dire, sa mitzvah n'est pas intègre, elle n'est pas complète.
cette mitzvah. Quelle mitzvah? La grande mitzvah de faire des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il lui manque des mitzvot. Alors, comment faire? C'est pour ça qu'il a été écrit pour que vous vivez. Je ramène le pasouk. Toute mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, hayom tishmerun, faites-les, faites la mitzvah. Pourquoi? Pour que vous vivez. Encore une fois, la question, quelle relation entre faire les mitzvot et vivre? Bon, par exemple, un homme, il a mal à la tête et il ne peut pas fonctionner. Parfois, les migraines, les maux de tête, ça fait affaiblir le corps entier. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas fonctionner avec mes bras ou mes pieds? J'ai pas envie de marcher, j'ai pas envie de faire j'ai pas envie d'aller au travail, je ne peux pas aller au travail, je peux pas penser, je perds l'appétit. Tout ça à cause d'une maux de tête. Parfois, on a mal à une dent, on a mal partout, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que quoi? En réalité, quand un organe du corps souffre, il fait souffrir avec lui tous les autres organes du corps, même s'ils ne sont pas malades. C'est exactement ce qu'il veut nous enseigner ici. On revient à la question, quelle relation entre la Torah et les mitzvot et le corps? Eh bien, c'est parce qu'il y a 248 mitzvot positives qu'il faut faire et 365 mitzvot négatives qu'il faut s'éloigner d'eux, qu'il ne faut pas faire. En tout pour tout, il y en a combien? Il y en a 613. 613 correspond à 613 membres et organes du corps humain. Est-ce que ça, c'est pas incroyable? Peut-être que c'est incroyable. Hakadosh Baruch Hu, quand il a créé Adam, quand il a créé l'homme, quand il a créé l'humanité, il a créé avec 613 organes et membres dans son corps qui correspond à exactement le monde. Chaque mitzvah, elle va donner de la vitalité, elle guérit, n'est-ce pas, un organe du corps. Alors, en réalité, c'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils souffrent, n'est-ce pas, au lieu d'aller chez le médecin, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller chez un Mekoubal. Le Mekoubal, il va lui dire, voilà, il te manque telle et telle mitzvah, fais telle et telle mitzvah, et tu verras que, Bezrat Hashem, et les gens, ils pensent que c'est une punition. Ah, je suis parti à un rabbin, il m'a dit d'allumer les bougies, il m'a dit d'augmenter dans la prière, il m'a dit de changer mes téphilines, de changer de mezouza. Oui, parce que la mezouza que tu as, elle est psoula. Parfois, en laine, où les gens ils achètent une mezouza, ils ouvrent pour la vérifier après 3 ans et demi, n'est-ce pas? C'est l'obligation qu'il faut vérifier les mezouzot. Ah, qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve une mezouza qui a été photocopiée sur du papier. Et on se demande pourquoi il y a des... Et quand on vérifie, même sur une vraie mezouza, sur un parchemin, parfois dans le passage, dans le mot de la parnassa, là-bas il manque une lettre, ou bien la lettre elle est coupée. Alors la parnassa elle est coupée, à savoir tous les problèmes qu'il y a. Alors voilà que le Mekoubal, un kabbaliste, il voit clair. Alors lui, il est capable de détecter, n'est-ce pas, quelle mitzvah avec. Parfois c'est trop tard. Parfois même le Mekoubal, il ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qui reste? Allons-nous, que Dieu nous en préserve. Eh bien, il n'y a que l'hôpital. Oui, on ne veut pas arriver à l'hôpital. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux la vie? Pratique la mitzvah qui correspond à laquelle? Il y a 613, eh bien, il faut faire 613. Ah, mais je ne suis pas un Kohen. Je ne peux pas faire la mitzvah du Kohen. Eh bien, un homme, pas une femme. Un homme, quand il étudie dans Harambam, ou bien dans Shulchan Aruch, dans la Mishnah Berurah, quand il étudie les halachot qui concernent les Kohanim dans le Beth Amikdash, ouais, alors lui aussi, il gagne les mitzvot du Kohen, ou bien du Lévi, ou bien les mitzvot que les Kohanim ils faisaient dans le Beth Amikdash, les korbanot, les sacrifices. Oui, alors on peut, bevadaï, se rattraper avec toutes les mitzvot. Alors c'est pour ça qu'il dit, les mantehyun, parce que le corps, il est composé de 248 et 365 qui sont 613 membres et organes qui correspondent à 613 mitzvot. Et d'ailleurs, pour finir, c'est pour ça que très souvent, quand on entend dans les histoires de tzadikim que tel et tel tzadik, grand rabbin, il est parti déterrer le corps de tel et tel rabbin après 300 ans, 500 ans pour l'amener, pour l'enterrer ici en Israël. Oui, c'est des choses qui se font. Et combien de témoignages il y a? Quand ils ont creusé, ils ont trouvé le corps intact, impeccable, quelque chose qui est
qui ne correspond pas avec la nature. Un corps enterré, il doit se décomposer. Après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, il ne reste plus rien. Oui, surtout dans les pays chauds et tout ce qui se passe. Et comment ça se fait? Ils ont creusé, ils amènent le corps impeccable. Il n'y a rien qui manque. Pourquoi? Alors imaginez, le tzaddik dans sa vie déjà, hein, il fait les 613 mitzvot, il les fait correctement. Alors imaginez, ça c'est pendant la vie, et même après la vie, Tishmor Alecha. La Torah continue à protéger le corps de la vermine qui est dans la tombe. C'est comme ça qu'il dit le Zohar Kadosh. La vermine dans la tombe, même de ça, tu peux être protégé. Comment? Avec la Torah ou la mitzvah. Alors voilà. Alors, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu fasse qu'on comprenne les mitzvot et qu'on s'accroche très fort et on pratique les mitzvot pour épargner toute maladie. Voilà. Baruch Adonai Leolam. Amen, Vamen. Et s'il vous plaît, partagez.